Regarde tes mains 2 secondes. Regarde ton emploi du temps et ton compte en banque. Soyons honnêtes. Si ce que tu vois ne te plaît pas, c'est que tu es encore l'esclave consentant d'un système qui se nourrit de ta passivité. La vérité est brutale, mais personne ne viendra te sauver. Ton patron ne veut pas que tu deviennes riche, il veut juste que tu sois assez performant pour faire tourner sa machine sans jamais pouvoir le remplacer. La plupart des gens passent leur vie à échanger leurs ressources la plus précieuse, leur temps, contre des miettes de papier, tout ça pour impressionner des gens qu'ils n'aiment même pas. Tu vois ce que je veux dire ? Gagner 10 000 € par mois n'est pas un rêve lointain, c'est une simple erreur de jugement de penser le contraire. C'est une question de mathématiques et de psychologie. Si tu n'y es pas encore, ce n'est pas parce que les opportunités manquent, c'est parce que ton logiciel mental est totalement obsolète. Tu as été programmé pour la sécurité, pas pour la liberté. Mais aujourd'hui, je vais te montrer comment hacker ce programme en utilisant la machine la plus puissante du 21e siècle, l'attention humaine. Le monde a changé, alors pourquoi ton éducation est-elle restée bloquée au siècle dernier ? On t'a appris à être une pièce d'un moteur alors que tu devrais en être l'ingénieur. Créer une chaîne YouTube sans visage, ce n'est pas juste faire des vidéos, c'est construire un actif financier. Un actif qui travaille pendant que tu dors, pendant que tu manges, pendant que tu vis. C'est l'ultime levier. Imagine le pouvoir de posséder une plateforme qui diffuse ton message à des millions de personnes sans que personne ne sache qui tu es. Tu gardes ton anonymat et ta vie privée, mais tu encaisses les dividendes de l'attention mondiale. C'est ce que j'appelle l'empire invisible. Pour passer de 0 à 10 000 €, tu dois d'abord tuer l'idée que le travail est lié à ta présence physique. Le travail intelligent, c'est le levier. YouTube est le plus grand marché de l'histoire. Ton rôle n'est pas d'être un simple créateur, mais un gestionnaire de flux. Tu dois identifier où va l'attention et placer ton actif juste devant. La plupart des débutants échouent parce qu'ils traitent leur chaîne comme un hobby. Ils postent quand ils ont envie et attendent que la chance frappe à leur porte. C'est une mentalité de perdant. Un bâtisseur d'empire compte sur la répétition, l'analyse de données et une discipline de fer. Si tu veux ces 10 000 €, accepte que pendant 6 mois, tu travailleras peut-être pour 0. C'est là que le stoïcisme entre en jeu. La capacité à différer la gratification est ce qui sépare les riches des pauvres. Le pauvre veut l'argent tout de suite pour un plaisir éphémère, alors que le futur riche investit son temps aujourd'hui pour acheter sa liberté demain. Quand tu lances ta chaîne Faceless, tu ne vends pas ton image, tu vends une valeur. Cette valeur doit être si tranchante qu'elle devient irrésistible pour l'algorithme. Tu dois comprendre l'humain derrière l'écran. Pourquoi clique-t-il ? Qu'est-ce qui le fait rester ? Ce n'est pas une question de montage, c'est une manipulation saine de l'attention. Ton script est ton arme. Chaque mot doit être pesé pour emmener le spectateur vers la phrase suivante. C'est une forme d'hypnose collective. Mais attention, quand l'argent commence à tomber, beaucoup se perdent. Ils augmentent leur train de vie au lieu d'augmenter leur liberté. Ils retombent dans l'esclavage, mais avec des chaînes en or. Gagner l'argent est une étape, rester libre en est une autre. La liberté ne se trouve pas dans le chiffre sur ton compte, mais dans ton détachement face à ce chiffre. Traite ce business comme une machine de guerre. Optimisation des titres, analyse chirurgicale des taux de clics, amélioration de la rétention. C'est une bataille pour l'esprit. Si tu penses que c'est trop dur, alors éteins cette vidéo et retourne à ta routine. Retourne à ton salaire fixe et à tes espoirs de retraite à 65 ans. Ce chemin n'est pas pour les faibles, il est pour ceux qui sont prêts à sacrifier leur confort immédiat pour une domination totale de leur destin. La stratégie Faceless te permet de sortir du narcissisme ambiant. Tu n'as pas besoin de simuler une vie parfaite. Tu as juste besoin d'être efficace. Construis ton catalogue de vidéos comme un promoteur immobilier construit des immeubles. Chaque vidéo est une chambre qui génère un loyer publicitaire. C'est la mathématique de la richesse. Pour bâtir cet empire, tu dois choisir ton terrain de chasse. La niche ne choisis pas par passion, c'est souvent l'erreur fatale. Dans le monde de l'argent froid,
La passion embrume le jugement. Cherche où la douleur des gens est la plus profonde. Finances, santé, relations. C'est là que l'argent circule. Une fois ton terrain choisi, deviens un fantôme dans la machine. Ton montage ne doit pas être une œuvre d'art, mais une arme de rétention massive. Le silence est ton ennemi. Il laisse au spectateur le temps de se souvenir qu'il a une vie et de quitter ta vidéo. Tu veux qu'il consomme ta vision jusqu'à la dernière seconde. Chaque vidéo est un soldat envoyé au front pour capturer de l'attention. Si ton titre est mauvais, ton soldat meurt dans l'oubli. Utilise la psychologie. Les gens cherchent plus à éviter la douleur qu'à trouver le plaisir. Ne leur dis pas comment devenir riche, dis-leur pourquoi ils restent pauvres. C'est la brutalité de la vérité qui crée l'addiction. À 2000 € par mois, tu penseras avoir réussi. Et c'est là que 90% des créateurs s'arrêtent. Mais un actif numérique est comme un feu. Si tu ne l'alimentes pas, il s'éteint. Passer à 10 000 € demande des systèmes, pas plus de travail manuel. Apprends à déléguer, recrute des experts meilleurs que toi, transforme-toi en PDG de ton propre média. Ton but est de créer une machine où tu n'es plus qu'une volonté qui dirige, pas une main qui exécute. C'est la seule façon d'atteindre la souveraineté absolue. Ne faites pas les pics, ne pleure pas sur les baisses. L'algorithme est une mer changeante, tu dois être le rocher. Enfin, n'oublie jamais d'où tu viens, non pas pour avoir pitié, mais pour te rappeler pourquoi tu ne dois jamais retourner dans la roue du rat. La discipline que tu t'imposes aujourd'hui est le prix de ta sécurité de demain. Ce n'est pas un jeu, c'est la guerre la plus importante de ta vie, celle pour ton autonomie. Si tu gagnes, tu possèdes ton temps. Si tu perds, ton temps appartiendra à quelqu'un d'autre jusqu'à ton dernier souffle. Le choix semble simple, pourtant la plupart choisissent la défaite par paresse. Ne sois pas la plupart. Sors de l'ombre de tes doutes et commence à bâtir. Le monde n'a pas besoin de voir ton visage. Il a besoin de ressentir l'impact de ton ambition. Deviens invisible, deviens riche, reste libre. C'est ton destin. Agis. Maintenant que tu as compris l'état d'esprit, on va parler de stratégie pure. Pour bâtir cet empire invisible, tu dois d'abord choisir ton terrain de chasse, la niche. La plupart des amateurs font l'erreur de choisir par passion. Mais dans le monde de l'argent froid, la passion est un poison qui embrume ton jugement. Tu ne dois pas chercher ce qui te plaît, tu dois chercher où se trouve l'argent et où la douleur des gens est la plus profonde. La finance, la santé, les relations ou la psychologie du succès, ce sont les piliers de l'existence humaine. C'est là que le cash circule, parce que c'est là que les problèmes sont mais sont urgents. Ton empire faceless ne se construit pas sur du divertissement stérile, il se construit sur la résolution de problèmes réels. Une fois ton terrain choisi, tu dois devenir un fantôme dans la machine. Écoute bien, le montage de tes vidéos n'est pas censé être une œuvre d'art. C'est une arme de rétention massive. On utilise des images d'archives puissantes et des musiques qui font vibrer le système nerveux. Et surtout, on ne laisse aucune place au silence. Pourquoi ? Parce que le silence, c'est l'ennemi. Le silence laisse au spectateur le temps de réfléchir, de se souvenir qu'il a une vie à vivre et de quitter ta vidéo. Tu ne veux pas qu'il réfléchisse. Tu veux qu'il consomme ta vision jusqu'à la dernière seconde. Chaque vidéo que tu publies est un soldat que tu envoies au front pour capturer de l'attention. Si ton soldat est mal équipé, un mauvais titre, une miniature médiocre, il mourra dans l'oubli de l'algorithme en moins de 24 heures. Tes titres doivent être des crochets à la mâchoire. Ils doivent promettre une transformation ou menacer d'une perte. La psychologie humaine est programmée pour éviter la douleur plus que pour chercher le plaisir. Utilise ça. Ne leur dis pas comment devenir riche, dis-leur pourquoi ils sont en train de rester pauvres. C'est cette brutalité de la vérité qui crée l'addiction. Mais le vrai test commence quand les premiers virements tombent. À 2000 € par mois, 90% des créateurs s'arrêtent parce qu'ils pensent avoir réussi. Grave erreur. Un actif numérique est comme un feu. Si tu ne l'alimentes pas sans relâche, avec une stratégie renouvelée, il s'éteint. Pour passer de 2000 à 10 000 €, tu ne dois pas travailler plus dur,
tu dois construire des systèmes. Apprends à déléguer, trouve des monteurs, des rédacteurs de scripts, des voix off. Transforme-toi en PDG de ton propre média. Si ta chaîne dépend encore de ton temps pour chaque seconde produite, tu n'as pas un business. Tu as juste un emploi de bureau sans patron, mais avec tout le stress. Ton but est de devenir la volonté qui dirige, pas la main qui exécute. Une fois que tu touches les 10 000 euros, ton plus grand ennemi ne sera plus l'algorithme, ce sera ton propre reflet. L'argent facile est un poison pour l'esprit non préparé. Si tu commandes tes dépenses en même temps que tes revenus, tu es toujours un esclave. Tu as juste changé la taille de ta cage. Vis comme si tu gagnais encore le SMIC et réinjecte tout. C'est là que le scaling commence. Ne possède pas une seule chaîne, possède un réseau. Prends tes scripts les plus performants, fais-les traduire et lance des versions espagnoles, allemandes ou anglaises. C'est ça, le véritable levier. Le même concept, mais multiplié par la portée mondiale. Enfin, n'oublie jamais que tu construis sur le terrain d'un autre. YouTube appartient à Google. Un bâtisseur d'empire a toujours 3 coups d'avance. Ton empire invisible doit financer ta forteresse physique. Immobilier, métaux précieux, actifs tangibles, ne sois pas un simple locataire de l'attention, deviens-en le propriétaire, en capturant des emails et en créant tes propres produits. Chaque euro doit avoir une mission. S'il reste immobile sur un compte, il meurt, s'il est investi, il se bat pour toi. Le chemin est long, il est solitaire, et tes proches ne te comprendront pas. Mais pour celui qui a la mentalité riche, la vraie torture, c'est la médiocrité. C'est de savoir qu'on a un potentiel infini et de choisir une vie minuscule. Saisis cette faille dans la matrice. Le monde n'a pas besoin de voir ton visage, il a besoin de ressentir l'impact de ton ambition.